Pourquoi la puissance publique intervient-elle dans la régulation des économies contemporaines? Une réponse rapide consiste à dire que la puissance publique, par ses interventions, cherche à réguler l'activité économique. Mais qu'est-ce que cela signifie? Faisons un parallèle avec ce que vous connaissez. Vous avez sans doute chez vous un régulateur appelé thermostat pour maintenir la température de votre maison à un niveau souhaité, supposons 18 degrés. Quand la température dépasse les 18 degrés, le thermostat éteint la chaudière. Quand la température est en dessous, le thermostat met en marche la chaudière. On dit que vous régulez la température autour de la chaleur souhaitée. Si l'on revient à l'économie, cette régulation peut se faire par le marché. Nous avons vu dans un dossier précédent, la coordination par le marché, que la loi de l'offre et de la demande permettait au système de revenir automatiquement vers l'équilibre. Mais nous avons vu également, dans ce même dossier, que le marché présente des limites. Nous pouvons en discerner trois principales. D'abord, le marché peut être défaillant, car il ne parvient pas à fournir certains biens collectifs, car il ne prend pas en compte les externalités en particulier négatives, et car il engendre des dissymétries d'information. La deuxième limite, c'est que le marché génère des inégalités économiques et sociales qui peuvent être perçues comme injustes et même néfastes pour la cohérence sociale et la sécurité. La troisième limite, enfin, c'est que le marché débouche sur des déséquilibres, inflation, chômage et crise économique. Aussi, un autre type de régulation s'est imposé, celui de la puissance publique. Il s'agit de l'État au sens large, qui comprend aussi bien l'État central, les administrations publiques locales, régions, départements et communes, ainsi que les administrations de sécurité sociale. Il ne faut pas oublier les interventions des instances européennes qui s'intensifient depuis le traité de Maastricht. Depuis Richard Musgrave, en 1959, on accorde à l'État moderne trois fonctions principales correspondant aux trois limites du marché précité. 1. Une fonction d'allocation pour remédier aux défaillances du marché. 2. Une fonction de répartition des richesses pour limiter les inégalités. 3. Une fonction de stabilisation de l'activité pour lutter contre les déséquilibres macroéconomiques. Regardons de près ces fonctions. D'abord, la fonction d'allocation. Elle consiste, pour les puissances publiques, à attribuer efficacement les ressources rares que le marché est incapable de produire, exemple les biens collectifs, ou qu'il produit mal, les externalités négatives. Deux moyens principaux sont développés. Soit l'État peut produire lui-même les biens et les services non marchands comme l'armée, la police ou la justice, services partiellement marchands comme l'enseignement ou la santé, ou les biens et services marchands comme les transports ferroviaires, le gaz ou l'électricité. Soit il peut encourager la consommation de certains biens ou services par des incitations fiscales, par exemple. La fonction de répartition consiste, quant à elle, à corriger les imperfections en termes d'inégalité et donc de justice sociale issues du fonctionnement du marché. Ainsi, les pouvoirs publics peuvent agir soit au niveau de la répartition primaire des revenus, en imposant par exemple un salaire minimum, ou à travers la redistribution, en prélevant des impôts et des cotisations sociales, et en redistribuant des prestations, ou encore en accordant des services gratuits. Enfin, la fonction de stabilisation, qui consiste à corriger les déséquilibres économiques engendrés par le marché, et cela par le biais de politiques économiques.
L'État devient ainsi le pilote de l'économie. Ces trois grands types d'intervention de la puissance publique se font à différents niveaux. Tout d'abord, au niveau local, dans le cadre des collectivités locales. Communes, communautés de communes, départements, régions. Ensuite, au niveau du pouvoir central, instance de direction nationale qu'on appelle en règle générale l'État au sens strict. Enfin, au niveau supranational, il s'agit du pouvoir communautaire et de certaines instances internationales. Bien sûr, ces différents niveaux sont articulés au niveau des compétences. Cependant, si le niveau national reste un niveau important de l'intervention de la puissance publique, le niveau local et le niveau supranational ont accru leurs compétences. En effet, les lois de décentralisation de 1982 ont accordé un transfert de compétences de l'État central aux élus des collectivités locales. Exemple, dans le domaine de l'éducation nationale, la construction des lycées relève depuis 1982 de la compétence des régions, les collèges du département, l'école primaire des communes. De même, l'avènement de l'Union européenne et monétaire, surtout depuis le traité de Maastricht en 1992, a déplacé nombreuses compétences de l'État central vers l'Union européenne. Exemple, la politique monétaire. Exemple, la politique de la concurrence. Exemple encore, les règles de la politique économique.